équatoriale au regard de ce qu'elle montre depuis quelques années et surtout ce que la Guinée monte depuis le début de cette compétition. La Guinée équatoriale a bousculé le Nigeria. Aujourd'hui, elle a marché sur les Djurtous. Est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer le statut de la Guinée équatoriale aujourd'hui? Je crois que c'est déjà fait. Déjà fait. Je crois que c'est déjà fait. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale est parmi les équipes de milieu de tableau, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que s'il y a les grandes, la Guinée n'est plus tout à fait dans les toutes petites équipes, parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Elle a des joueurs qui jouent bien, qui ne jouent peut-être pas dans les grands championnats. Ils ne jouent peut-être pas dans de très grands championnats, mais ils ont quelque chose... la technique individuelle, ils savent jouer et ils ont une certaine confiance en eux quand ils jouent, ce qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont eu un petit peu de chance aussi quand même, les Équato-Guinéens, parce que moi je pense que la Guinée-Bissau a eu un pénalty que l'arbitre n'a pas accordé, malgré la VAR. C'est pour ça que on en parlera certainement au cours de nos émissions. La VAR me semble un peu hésitante au cours de cette compétition. Parce que quand un attaquant a armé un shoot et vous mettez votre pied entre le pied du défenseur, de l'attaquant et le ballon, vous ne touchez pas le ballon, il tire sur votre pied, c'est une faute. Ouais. Pour moi, c'est une faute qui est du type... on l'a sifflé déjà. Hein, l'arbitre a sifflé sur le direct. Oui. Mais quand il consulte la VAR, il revient, il annule le but. Ça aurait pu changer ce match. Vous savez, il suffit d'une action pareille pour qu'une équipe s'effondre psychologiquement. Vous avez déjà perdu le premier match. Et puis vous arrivez au deuxième match, vous avez un pénalty, vous vous dites ça y est, on est dans un bon jour. Et puis l'arbitre vous dit non, c'est pas un pénalty. Alors que personnellement, je peux me tromper, mais pour moi c'était un pénalty. Et ça aurait peut-être changé le cours de cette rencontre. Bon. On reviendra, parce que c'est pas la première hésitation de la VAR, hein. Oui, oui. Notamment les angles d'image qu'on nous présente, c'est parfois le même angle qui ne vous permet pas d'apprécier. Parfois, il y a une faute avant, on ne la montre pas, on montre à la fin, alors que la faute d'avant aurait pu justifier une décision différente. On y reviendra certainement. Voilà.